Salut à tous, aujourd'hui dans cette vidéo on va parler du petit crawler. On va parler petite échelle du petit crawler SSI Zen 4 de chez Axial. Parce qu'en fait j'avais fait des vidéos où j'avais expliqué que j'avais trouvé un combo sur AliExpress. Donc un combo variateur moteur cage tournante qui était semble-t-il prometteur. Du coup moi j'ai fait les premiers essais sur ma piste là. Normalement les vidéos seront sorties, je vous invite à les regarder. Pour le prix du combo, si vous avez ce crawler là, installer ce combo, c'est le jour et la nuit. Le combo il coûte allez, on va dire 40 € quand il n'est pas en promo. Il s'installe quasiment sans modification, il y a juste une petite pièce qu'il faut enlever ou modifier, je vais vous montrer. Et les points négatifs sur ce combo, on va dire que c'est son poids qui est un peu lourd, donc il faut essayer de le mettre le plus bas possible. Bon, le moteur, on peut pas, mais le variateur, faut essayer de le mettre le plus bas possible, et en sachant aussi que quand vous installez ce combo là, vous allez être obligé de mettre votre propre récepteur et une radio. Donc il vous faut une radio et un récepteur, soit vous avez une radio comme moi, où c'est que elle est ici. J'utilise la FlySky GT6, j'installe toutes mes RC dessus, donc j'achète juste les récepteurs, mais du coup ça va vous faire un petit peu de poids en plus sur le crawler. Donc cette vidéo elle va être dédiée à ce crawler et surtout juste aux petites modifs que j'ai fait, et c'est déjà pas mal. Donc en fait déjà, ce qu'il faut savoir c'est que ce petit combo que j'ai trouvé sur AliExpress à 40 €, c'est la marque Goût Percé, vous allez le voir ici, c'est un moteur à cage tournante, là on le voit ici, voilà. Avec tout est fourni, vous avez aussi le support alu avec directement les engrenages à l'intérieur, vous avez juste à venir l'installer, raccorder les deux cardans, comme on va pouvoir voir ici je pense, hein, et c'est tout. C'est quasiment du plug-in plug. La seule pièce qu'il faut modifier, c'est celle-ci là. Vous allez la voir. Attends, je vais essayer de te montrer. Ici, là, la pièce qui est ici. Vous voyez, il vous faut légèrement la poser. Il faut bien la poser. Ou alors vous la découpez pour pouvoir faire passer le moteur, parce que sinon il passe pas. C'est la seule modification qu'il y a à faire. Voilà. Après moi, je vais vous montrer ce que j'ai fait en plus, parce que pour aller bien. Moi j'ai installé aussi, je me suis fait faire par un collègue des plaques en TPU, ici, ou PLA, je sais pas ce que c'est, avec l'imprimante 3D. Donc je vous mettrai aussi le lien du lien pour le STL si vous voulez faire imprimer. Comme ça en fait vous pouvez directement poser le variateur et le récepteur sur ces plaques. Et une fois que vous refermez la carrosserie, ça fait un truc propre en plus dessous. Tu vois, c'est à ras la carrosserie et ça va très bien. C'est joli, c'est esthétique. En plus j'ai un très bon imprimeur, merci Addo, même si bientôt je serai meilleur que lui, mais bon ça c'est un détail. Du coup voilà, il y a juste ça que moi j'ai ajouté mais qui n'est pas obligatoire. Moi au début j'avais fait comme j'avais vu sur Facebook, une personne qui avait mis un morceau de plexiglas ici là, ou de plastique, ce que tu veux, droit, et tu viens coller en fait ton récepteur et ton variateur de chaque côté. Sauf que tu as le poids qui est un peu plus haut, tu vois, et ça va compter après sur l'équilibre du crawler. Donc ça c'est pour le combo. Ensuite moi ce que j'ai installé, c'est dans les jantes, j'ai installé hop là, comme tu veux voir, du lest on va dire, pour alourdir un peu le crawler sur le bas, et ça va bien parce que comme le combo là est un peu lourd et le moteur tu le mets assez haut, ça je vous le conseille fortement si vous installez ce moteur. Donc je crois que c'est des lestes à, je sais plus, c'est 10 ou 15 grammes dans chaque roue du coup. Tu vois, hop, le truc jaune que tu vois là, c'est du poids. Ensuite j'ai aussi installé les carters de pont ici, avant arrière, donc il faut 8 grammes, c'est pareil. Hop, tu vois, avant arrière, ça t'équilibre un peu plus, ça te met un peu plus de poids sur le bas, et là je trouve vraiment bien. Et ensuite ce que j'ai installé, mais ça c'est vraiment pas obligatoire, hein, c'est les barres de lien là tout en alu. Voilà, c'est tout ce que j'ai fait. J'ai aussi rajouté tanconnier au niveau des amortisseurs. Ça j'avais vu aussi sur internet, hein. Je sais pas si on va bien le voir ici. Au niveau de l'amortisseur ici là, à la place au-dessus de la coupelle, j'ai ajouté 2 joints toriques, hein. Ce qui fait que ça tend un peu le ressort. Je vais essayer de vous les voilà. Là, je sais pas si vous voyez, on verra à la caméra les joints toriques, hein.
mais j'en ai mis 2 sur chaque amortisseur. Comme ça compresse un peu l'amortisseur et ça rehausse le crawler. Ça y fait une meilleure suspension. Donc ça pour les c'est ce que j'ai fait sur le crawler. Et comme vous pourrez voir sur les vidéos, là je trouve vraiment bien. Alors certaines personnes ont du cogging à bas régime avec ce combo. Moi j'en ai pas. Franchement pour 40 euros je trouve vraiment génial. Et ce que je dis dans la vidéo et ce qui est assez flagrant aussi, c'est qu'en fait le fait d'avoir un combo où c'est comme un petit fusion en fait pour moi. Comme tu peux aller vachement doucement, bah, tu peux déjà les pneus travaillent pas pareil et je les trouve super bons maintenant ces pneus, alors que les pneus d'origine n'ont pas une bonne réputation. Mais là quand tu mets un combo qui va bien et les pneus peuvent bien travailler et je trouve ils sont bien quoi. Moi je vais les laisser parce qu'en plus d'origine ils sont jolis, ça va avec la carrosserie. Mais le fait de pouvoir mettre un combo comme ça avec une vitesse très très lente, ben, le pneu travaille mieux. Alors que si vous en avez un d'origine, le moteur d'origine ou même le combo violet, là, le Endura, je vous mettrai une photo là. Tu fais des à-coups quoi, donc c'est dégueulasse. Le truc qui saute dans tous les sens, pour passer, tu es obligé d'accélérer, et d'un coup ça te met à coup. Tu vois pas les suspensions travailler ni rien. Et là, avec ce combo là, ça va, tu peux aller tellement doucement que tu vois là les suspensions travailler. Le crawler, c'est plus du tout le même crawler. En vrai, c'est plus du tout le même crawler. C'est le jour et la nuit. Je le dis dans la vidéo, je le dis souvent, je le répète souvent parce que je suis assez étonné. Voilà, et du coup, c'est plus la même machine. Les pneus pour moi vont bien, les amortisseurs vont bien. Alors, pour mon utilisation, moi, vous regardez la vidéo, c'est un petit parcours avec des cailloux, avec du bois, avec des souches où on passe dessus. Voilà, ça c'est mon utilisation moi. Après, si tu fais une autre utilisation, ça ira peut-être pas. Mais si tu as ce genre d'utilisation, on va dire crawler classique, ce combo là, il est génial. Donc en gros, je voulais en parler parce que j'avais fait des vidéos, j'avais fait des shorts sur ce combo, j'avais dit que je ferais un retour. Et donc même si le retour aurait été négatif, ben, j'aurais dit c'est de la merde. Hein. À 40 euros, ça aurait pu être de la merde, mais franchement, moi, j'en suis super content. Surtout comme je dis pour le prix et quasi plug in plug, tu vois, il y a tout. T'as juste, alors, la seule chose que j'ai utilisé de différente, moi, c'est la batterie. J'ai mis une batterie 650 mAh. Donc j'ai, on va dire, 40 minutes d'autonomie, grand max. Donc ça consomme un peu plus forcément. Mais la consommation, au début j'avais un peu peur parce que j'avais eu la batterie d'origine, c'est une 3500 je crois. Et bon, tu la flammes vite quoi. Mais la 6500, là, t'as tout, que j'ai en 2S, ça va bien quoi. 40 minutes d'autonomie, quand t'as fait 40 minutes en mini crawler, bon, voilà, tu vois, t'as ta dose quoi. Donc, petit retour sur ce combo qui va super bien. Je vous mettrai un lien. Alors quand il est en promo, je crois qu'il est à 35 euros. Moi, je l'avais même touché à 31 euros avec le Black Friday. Mais là, je pense que tu dois l'avoir à 40 ou 41 euros. Mais même 40 euros, quand tu vois le changement que c'est, franchement, si vous avez ce crawler là, installez-le. Et alors, il va sur tous les SCX 24 parce que tu as plusieurs sortes plusieurs carrosseries et tout ça. Il va sur tous. Donc voilà, petit retour positif pour ce combo. Je t'ai expliqué tout ce que j'avais installé. Je te mets le lien du TPU là pour faire ça si tu veux faire ça propre. Alors, moi je dois recevoir une imprimante 3D. Donc je serai capable de faire ces pièces là quand j'aurai réglé tout ça. Si jamais tu vois cette vidéo et que tu as personne qui peut te l'imprimer, tu me le dis, on pourra s'arranger. Si tu me fais un virement de 2 ou 300 euros, je te fais deux petites plaques comme ça là, tranquille. Je t'en fais même 4 à 200 euros. Ah, c'est bon, je déconne. Mais tu me contactes et on pourra peut-être s'arranger. Si j'ai l'imprimante, on s'arrangera. Je pourrai les faire. Quoi. Je pense que si jamais je gère un peu l'imprimante, je ferai des pièces, des bricoles comme ça. Si jamais ça intéresse du monde, t'envoies ça dans une enveloppe et c'est fini. Quoi. Donc voilà, il y a les vidéos sur la chaîne pour que vous puissiez voir un petit peu ce que ça donne. Et faites-moi des retours en commentaire si vous avez aussi ce combo là, si vous avez des soucis ou pas, pour voir un petit peu la qualité du produit, parce que moi c'est mon avis, mais je vous dis, j'ai vu des gens qui avaient du cogging, et je l'ai vu en vidéo, donc c'est pas juste des mecs qui disent c'est de la merde, mais voilà, je voudrais avoir, si vous avez ce combo là, dites-moi votre avis, ça m'intéresse. Allez, à plus tard.